Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats dont je vais faire pour la première fois une vidéo, c'est-à-dire la Super League turque, la Premiership écossaise et la Super League suisse, une seule fois. Par contre la Super League, je l'ai mis dans une vidéo, mais là ça sera donc la deuxième fois. Ce sera entre le 21 et le 23 octobre. J'analyse donc 12 matchs dans cette vidéo. En Super League turque, Galatasaray contre Beşiktaş Istanbul, un énorme classique. Fenerbahçe contre Hatayspor. Karagümrük contre Demirspor, désolé pour la prononciation, malheureusement je ne suis pas turc. Trabzonspor contre Alanyaspor. En Premiership écossaise, les Glasgow Rangers contre Hibernian, Ross County contre Saint Mirren, St Johnstone contre Motherwell et Hearts of Midlothian contre le Celtic de Glasgow. Et en Super League suisse, le Stade Lausanne-Ouchy contre Lausanne, donc un derby de Lausanne, les Young Boys de Berne contre le FC Zurich, le FC Bâle contre le Servette de Genève et Winterthur contre Saint-Gall. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes quasiment 14 800, merci encore. Et on attaque avec le championnat turc, on fait un point sur le classement où premier actuellement Fenerbahçe avec 24 points, deuxième Galatasaray avec 22, troisième Demirspor avec 17 unités, quatrième Beşiktaş avec 16 points, cinquième Hatayspor avec 14 unités. En fin de classement, 20e Samsunspor avec un seul petit point, 19e Istanbulspor et 18e Pendikspor avec seulement 4 petits points. Ces 3 dernières équipes n'ont pas gagné un seul match. Et on attaque avec le grand classique, Galatasaray contre Beşiktaş Istanbul. Galatasaray est pour l'instant second du championnat alors que Beşiktaş est quatrième. Mais Galatasaray est en train de se régaler ces derniers temps. 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et sur les 10 derniers matchs, également toutes compétitions confondues, ils ont gagné à 9 reprises. Ils n'ont fait qu'un seul petit match nul. C'était en Champions League. On rappellera qu'ils ont également gagné à Old Trafford lors de la deuxième journée de Champions League, 3-2 grâce à encore un but de Icardi, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. En tout cas, les Turcs sont vraiment monumentaux et ils vont jouer contre le Beşiktaş Istanbul qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs, qui a tout de même perdu à 2 reprises contre Lugano en Europa League Conférence, le club suisse, lors de la deuxième journée. Et ils ont également perdu à Demirspor, l'équipe qui est 3e. Ils ont tendance tout de même à prendre beaucoup de buts quand ils perdent. C'est pour cette raison que je les vois perdre 2-1 à Galatasaray et je verrai les deux équipes marquées avec une cote à 1,63. Et on poursuit avec le leader Fenerbahçe contre Hatayspor, une équipe qui est 5e, donc c'est un match quand même au sommet, même s'il y a déjà 10 points d'écart entre les deux équipes. Car le Fener est monumental, 16 matchs officiels, 16 victoires, c'est exceptionnel, c'est presque un record. Jusqu'à où vont-ils aller? En tout cas, sur les 2 derniers matchs avant la trêve internationale, ils s'étaient imposés à chaque fois à l'extérieur en Ligue Europa Conférence et en championnat à Kasım Paşa. Du côté d'Hatayspor, ce n'est pas non plus ridicule, 3 victoires et 2 matchs nuls. Les 3 victoires ont été toutes à domicile et les matchs nuls ont été à l'extérieur, à Sivasspor et à Karagümrük, donc ce n'est pas une équipe ridicule non plus. La dernière défaite remonte tout de même à la saison dernière. Ils ont fait beaucoup trop de matchs nuls pour espérer être dans les 3 premières positions. Mais sur cette rencontre, je vois le Fenerbahçe Istanbul gagner 2-0 et je verrai les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,79. Et on enchaîne avec Karagümrük contre Demirspor, une équipe qui est mal en point, qui est actuellement 16e contre une équipe classée 3e qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs. Le seul revers a été à Kasım Paşa, sinon ils ont gagné leurs 4 matchs à domicile contre Pendikspor, une des dernières équipes de ce championnat, contre Beşiktaş Istanbul, contre Alanyaspor et Trabzonspor. À part la dernière rencontre, ils ont à chaque fois été largement au-dessus du lot. Du côté du 16e du classement, cela fait déjà au moins 5 journées qu'ils n'ont pas gagné, 3 défaites et 2 matchs nuls. Heureusement qu'ils ont réussi à accrocher un 0-0 contre Hatayspor à la maison et également ont réussi à faire match nul chez les 18e du classement, mais c'est quand même assez léger. Je les verrai s'incliner à la maison contre Demirspor 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,49. Et on enchaîne avec Trabzonspor contre Alanyaspor, le 7e qui accueille le 11e. 2 points seulement les séparent. Leur dynamique est assez différente. 2 défaites
Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour Alanyaspor, ils ont perdu contre Fenerbahçe et contre Demirspor, 2 des 3 premières équipes. Ils viennent tout de même de gagner contre Karagümrük juste avant la trêve internationale et ils avaient fait 2 partages de points, donc c'est plutôt convenable. C'est pour cette raison qu'ils sont d'ailleurs au milieu du classement. Du côté de Trabzonspor, ils sont en première partie de tableau. 3 victoires et 2 défaites, mais les 2 défaites à l'extérieur à Hatayspor et à Demirspor font un petit peu mal car ça les fait descendre dans la hiérarchie. Sur cette rencontre, je verrai Trabzonspor s'imposer 4-1 car historiquement, Trabzon a tendance à mettre quand même des grosses volées à l'Alanyaspor quand il reçoit et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 2,06 très intéressante. On poursuit avec la première chip écossaise, avec le classement. Le Celtic est toujours en tête, largement 7 points d'avance déjà sur les Glasgow Rangers qui sont seconds, 22 pour 15. Troisième, St Mirren qui est par contre à une très belle place. Ils font un très beau début de saison. Ils ont également 15 points comme les Glasgow Rangers. Quatrième, Hearts of Midlothian. En fin de classement, St Johnstone avec seulement 4 petits points. C'est la seule équipe qui n'a pas encore gagné. Juste devant, 11e, Ross County avec 7 points à égalité avec 2 autres équipes juste devant, Dundee et Kilmarnock. Et on commence par la première rencontre Glasgow Rangers contre Hibernian. Déjà 6 points d'écart entre les deux formations, mais quand on regarde les différentes dynamiques, les Glasgow Rangers ont perdu beaucoup plus que Hibernian, 2 fois sur les 5 derniers matchs. Même s'ils se sont imposés 3-0 avant la trêve à St Mirren. Par contre, Hibernian, c'est 2 victoires et 3 matchs nuls. Ils ont réussi à accrocher Hearts of Midlothian, Dundee et Kilmarnock. Et ils ont battu St Johnstone et St Mirren. Donc c'est une équipe qui n'est pas ridicule non plus. C'est pour cette raison que je vois les Glasgow Rangers s'imposer que 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,58. On poursuit avec Ross County contre St Mirren. Ross County vient de perdre ses 2 derniers matchs juste avant la trêve internationale. Ils ont été éliminés de League Cup par Aberdeen et ils viennent également de perdre à la maison contre Hearts of Midlothian. Dommage, mais c'est beaucoup trop compliqué. 4 matchs sans victoire consécutive. Leur dernier succès remonte à un déplacement à Kilmarnock. St Mirren n'est pas beaucoup mieux, 3 matchs sans victoire, 2 défaites contre Hibernian et Glasgow Rangers, un seul match nul contre Kilmarnock. Ils avaient pourtant eu une très belle série de 7 matchs sans défaite, 5 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. C'est pour cette raison que je verrai bien St Mirren s'imposer à Ross County 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé ces matchs nuls avec une cote à 1,82. On poursuit avec St Johnstone contre Motherwell, le dernier qui reçoit le 5e. Le dernier n'est pourtant pas si ridicule que ça. 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, en ayant perdu quand même contre les Glasgow Rangers et contre St Mirren. Mais ils ont réussi à accrocher des points qui sont tout de même importants, même s'ils n'ont pas encore gagné cette saison. Il va falloir continuer avec ces 2 matchs sans défaite juste avant la trêve. Ces 2 partages de points vont essayer d'être valorisés avec une éventuelle victoire contre Motherwell. Surtout que le 5e du classement vient d'enchaîner 4 défaites consécutives, 2 à la maison et 2 à l'extérieur. Il y avait entre autres le Glasgow et le Celtic de Glasgow. Je vais donner un peu d'espoir au dernier avec un but partout et je verrai le away no bet et le match remboursé 6 victoires de Motherwell à l'extérieur pour assurer le coup avec une cote à 1,89. On finira l'Écosse avec Hearts of Midlothian contre le Celtic de Glasgow, 2 des 4 équipes. Le Celtic est largement en tête avec déjà 22 points alors que Hearts est 4e avec 11 unités. Hearts a quand même gagné 2 de ses 4 derniers matchs. Ils ont perdu qu'une seule fois contre St Mirren et ont fait match nul à la maison contre Hibernian qui est 7e actuellement. Du côté du Celtic, à part les 2 défaites en Champions League, contre le Feyenoord de Rotterdam et le Lazio de Rome, ils ont réussi à gagner leurs 3 derniers matchs de championnat, gagnant à Livingston, à Motherwell et également contre Kilmarnock. C'est pour cette raison que je verrai quand même le Celtic s'imposer 2-0 à l'extérieur et je verrai le moins de 3 buts tout de même avec une cote à 1,86. On finira par la Suisse et un coup d'œil sur le classement premier, le FC Zurich avec 22 points, deuxième les Young Boys de Berne mais avec un match en retard 20 points, troisième Saint-Gall avec 18 unités, quatrième Lugano avec 15 points, 2 autres équipes sont égalité, Lucerne et Yverdon Sport en fin de classement dernier et ça c'est une grosse surprise, Bâle avec seulement 5 petits points, une seule victoire sur 9 rencontres disputées et juste au-dessus les 2 Lausanne, Lausanne Sport et Stade Lausanne-Ouchy avec 8 petits points, 10e et 11e. Et justement, c'est un affrontement entre les 2 Lausanne qui se fait ce week-end avec Lausanne-Ouchy qui reçoit Lausanne Sport.
Les 11e du classement viennent de s'incliner lourdement à Saint-Gall 4-0. C'est le 3e du classement alors qu'ils avaient réussi à s'imposer 3-0 chez la Lanterne Rouge, réussissant à enfin prendre 3 points et surtout qu'ils avaient fait match nul juste avant contre Yverdon le 6e. Ils restaient donc sur 2 matchs consécutifs sans défaite, mais cette grosse défaite à Saint-Gall les remet dans le doute, surtout qu'ils vont jouer contre Lausanne Sport qui a gagné contre Lucerne lors de la dernière journée avant la trêve, qui a resté sur 2 défaites juste avant à Lugano et aux Servettes de Genève. Ces deux équipes qui sont quand même assez en difficulté, mais qui espèrent recoller au 8e Winterthur, qui a 4 points d'avance sur eux. Mais sur cette rencontre, je verrai le Stade Ozanouchi s'imposer 2-1 et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,64. Et on poursuit avec le duel entre les deux premiers Young Boys de Berne contre le FC Zurich. Les Young Boys de Berne viennent de battre Bâle 3-0 juste avant la trêve. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était à Saint-Gall, le 3e. Rappelons qu'ils font cette année la Ligue des Champions. Ils avaient perdu la première journée contre Leipzig et ils ont réussi à accrocher un 2 partout à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc ils sont loin d'être ridicules dans la compétition reine. Et c'est surtout sur les 5 derniers matchs du championnat où ils ont quand même redressé la barre, 4 victoires et une seule défaite. Ils avaient commencé par quelques matchs nuls. Du côté de Zurich, c'est vraiment très bien. Ils sont en train d'effacer la saison dernière qui a été très compliquée. Rappelons qu'il y a 2 saisons, ils ont été champions de Suisse. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et un seul petit match nul à Lausanne Sport. Ils restent même sur 3 victoires consécutives contre les Grasshoppers lors du derby de Zurich, contre Lucerne 4-1 à l'extérieur et dernièrement contre Winterthur 3-2. Mais je verrai les Young Boys rester maîtres chez eux et gagner 2-1 et je verrai les Bernois marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,64. Et on poursuit avec Bâle contre Servette de Genève. Les Bâlois sont donc derniers, c'est vraiment hallucinant. Ils ne s'en sortent plus, restent sur 3 grosses défaites contre le Stade Ozanouchi, contre les Young Boys et à Yverdon. À chaque fois, ils ont pris 3 buts. C'est très compliqué. Heureusement qu'au milieu, ils ont fait un match nul contre Lucerne. Ils ne disputent pas de Coupe d'Européenne cette année. Ils avaient été éliminés en Ligue Europa Conférence lors des tours préliminaires. Mais ça se comprend vu l'état physique et mental des joueurs de Bâle. Ils vont jouer en plus contre le Servette qui vient de s'imposer à Lugano, qui a également alterné le chaud et le froid, qui a fait beaucoup trop de matchs nuls, qui avait réussi à se qualifier pour les poules de Ligue Europa, mais cela se ressent lors de la phase de groupe où ils viennent de perdre leurs 2 premiers matchs, dont le 4-0 encaissé à Rome, c'était le 5 octobre. En tout cas, en championnat, ils restent tout de même sur 2 victoires consécutives. Après donc la victoire à Lugano, ils avaient réussi à gagner Lausanne Sport. Mais sur cette rencontre, je vois bien un match nul, un but partout, avec le Servette de Genève qui fait le away no bet avec le match remboursé. 6 victoires donc des Grenats à l'extérieur avec une cote à 2,21. Et on finira avec Winterthur contre Saint-Gall. Winterthur, lors de sa 2e saison consécutive en Super League, est pour l'instant 8e à 4 points au-dessus de la zone de relégation. Winterthur vient de s'incliner lors des 2 derniers matchs contre Lugano et Zurich sur le même score à chaque fois 3-2. Ils prennent quand même beaucoup trop de buts ces derniers temps. Puis leur très belle série de 5 victoires et de 2 matchs nuls consécutifs entre mi-août et fin septembre, ils n'ont pas réussi depuis à gagner, faisant donc le 2 buts partout aux Servettes et perdant à 2 reprises. Ils ont pris 8 buts sur les 3 derniers matchs. Ils vont être obligés donc de resserrer les boulons contre Saint-Gall, qui est actuellement 3e, qui vient de s'imposer lors des 2 dernières réceptions contre les Young Boys de Berne, le 1er, et contre Stade Ozanouchi, le 11e. Mais au milieu, ils ont perdu à Yverdon Sport. Ils ont tendance quand même à être plutôt irréguliers, car ils ont été éliminés de la Coupe de Suisse par un club amasseur. C'est plutôt moyen pour le 3e de Super League. C'est pour cette raison que je les vois perdre à Winterthur 1-0, surtout que la saison dernière, comme vous le savez, en Suisse, ils jouent 4 fois l'un contre l'autre. Winterthur s'était imposé lors des 3 dernières confrontations. Donc je verrai un 1-0 pour l'équipe à domicile et la double chance 1N avec une cote à 1,81. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!